Dans un premier temps, je pense que le conseil primordial, c'est de valider la qualité de la transmission de savoir-faire du formateur et de lui poser les questions, à savoir qui assure la formation, quelle est sa durée, quelle est la pédagogie utilisée ou la compétence des formateurs qui peuvent être salariés ou prestataires du réseau. Parce que souvent, quand on fait son choix, on est candidat, on ne connaît pas forcément la franchise, on fait bien évidemment confiance aux propos du franchiseur. Il a un vrai savoir-faire, on l'espère en tout cas. Comment va-t-il nous le transmettre? Et forcément par la formation. Déjà, si la formation elle dure 3 jours, il faut se poser les bonnes questions. À mon avis, moins de 3 semaines, c'est déjà assez compliqué. Parce que vous allez apprendre un nouveau métier, mais également le premier métier qui est le métier de tout simplement un chef d'entreprise. Si vous avez été salarié toute votre vie, vous n'avez jamais géré une entreprise, vous n'avez pas ces compétences. Il faut que le franchiseur vous amène ces bases-là qui paraissent indispensables pour arriver à pérenniser votre activité. C'est comment je gère mon personnel, comment je manage mon personnel, et ça même avant de connaître le produit. Donc il va y avoir la formation théorique, administrative, et également sur la partie produit, et il faut que ça dure au maximum, plus c'est long et mieux c'est. De toute façon, pendant que vous serez en formation, vous préparerez en parallèle l'ouverture de votre future activité et ça va nécessiter pour vous une implication forte. L'idéal serait aussi que votre futur franchiseur soit agréé comme organisme de formation pour pouvoir que cette formation soit prise en charge tout ou partie, soit par votre fonds, un budget de formation que vous avez cotisé, soit par les OPCA, et ça va diminuer d'autant l'investissement de départ. Donc évidemment, de poser la question, est-ce que le droit d'entrée inclut la formation ou est-ce que c'est dissocié du droit d'entrée? Idéalement, il vaut mieux que ce soit dissocié parce que si tout est englobé, l'OPCA ne prendra pas en charge cette partie-là et vu le niveau d'investissement que vous devez avoir au départ, si vous pouvez détacher ce budget, ça serait aussi bien. Toujours le contact avec des franchisés en place, d'aller les interroger, savoir comment ils sont dans le réseau, comment ils sont suivis. Est-ce qu'une fois qu'ils ont payé leur droit d'entrée, est-ce qu'il y a quand même autre chose derrière et pas uniquement ça? Donc vraiment, la qualité de la relation du franchiseur avec ses franchisés, c'est primordial. L'état d'esprit, l'envie de rester dans ce réseau à échéance de contrat, donc pas forcément des franchisés qui sont jeunes dans le réseau, mais plutôt des anciens franchisés, voire même ceux qui ont déjà renouvelé. Le taux de renouvellement du nombre de contrats d'une enseigne est vraiment significatif de la santé de ce réseau. Et si vous prenez un consultant pour aller analyser l'ensemble des documents qui sont transmis par le franchiseur, et le premier étant le DIP, donc vraiment de l'historique de l'entreprise, l'historique du dirigeant, l'état du réseau, le taux de turnover, s'il est au-delà de 10%, fuyez, fuyez, fuyez.